On y est. La tier list de l'amitié version Freljord. J'ai récupéré les mêmes catégories que pour les autres tier list et tous les champions du Freljord sont alignés ici. Il y en a 14, Anivia, Gragas, Braum, Volibear, Olaf, Nunu, Udyr, Tryndamere, Gnar, Ashe, Sejuani, Lysandra, Trundle et Ornn. Les catégories grand pote, connaissance amicale, ni ami ni ennemi, hors de ma vue et meurt pour les pires d'entre eux. Les chacals. Brand, je ne considère pas Brand du Freljord. Je ne vais pas dire que... Brand, il est originaire du Freljord, mais il n'est plus au Freljord. À la base, c'est quelqu'un qui vient de Freljord, mais je ne le considère plus du Freljord, donc je ne le mets pas là-dedans. Je le mettrai dans la catégorie rune terrain, c'est-à-dire les champions qui se baladent à travers rune terrain, comme Rise... je sais plus si j'avais mis Annie là-dedans. Les démons aussi se baladent à travers une terrain. C'est les champions qui se promènent. Voilà. C'est un ordre vraiment complètement aléatoire. C'est pas alphabétique. Je les ai juste rangés comme ça. J'ai mis les 14. Donc on va commencer directement avec Anivia. Et Anivia, comme je l'ai dit dans une récente vidéo, je crois que je l'ai sorti en fun fact. J'en suis pas 100% sûr. Anivia, c'est la plus sympa des dieux du Freljord, à ce qu'on sache. Peut-être la sœur Fock est aussi sympa ou voire plus sympa, mais elle a vraiment envie de protéger le Freljord. Elle veut unir les gens et elle est pacifiste un petit peu. Évidemment, elle n'hésite pas à balarguer une tempête sur les gens qui viennent faire bordel sur son territoire, mais je pense que je m'entendrai très bien avec elle. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la voir en grand pote. Après, c'est toujours sympa d'avoir une divinité immortelle capable de faire 100 mètres de large d'envergure et invoquer des tempêtes de 100 ans. C'est toujours bien de l'avoir en tant que grand pote. Donc j'essaierai de faire en sorte que ce soit ma grande pote. Et je pense qu'il y a certains points sur lesquels on va s'aligner. C'est quelqu'un de sympa, globalement. Potentiellement connaissance amicale parce que je connais pas, je sais pas si moi je lui plairais, alors peut-être qu'il y a un truc à jouer là-dessus, j'en sais rien, mais en tout cas moi j'essaierai d'être le grand pote de Anivia, ça c'est sûr. Ensuite, Gragas, allons boire un coup, forcément. Gragas c'est quelqu'un qui peut s'énerver quand même, hein, pour éviter d'être du mauvais côté de Gragas, c'est pour ça qu'il faut être son grand pote. Faut être le grand pote de Gragas. En plus, il a en gros à boire à volonté grâce aux glaçons de glace éternelle, de glace pure qu'il a à l'intérieur de son énorme tonneau qui permet de produire en gros une boisson illimitée. Donc c'est vachement sympa en soirée. De la bière fraîche à volonté. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête. C'est aussi quelqu'un qui aime bien la castagne. Personnellement, moi j'aime pas me battre. Donc j'ai évité de me battre, mais justement, comme c'est un grand... Comme ce serait mon grand pote, Vous savez quoi, je viens de changer d'avis. Ce sera une connaissance amicale. Parce que... J'aime pas trop la castagne. J'aime pas les gens qui se battent. Mais je pense que c'est quelqu'un de sympa, dans le fond. Il se bat pour les bonnes raisons en général, mais pas que. Donc je pense pas que ce serait grand pote. Je pense que... Je sais pas, je suis en hésitation. Mais je pense que je vais le garder en connaissance amicale. C'est un bon vivant, ouais, clairement. C'est un bon vivant. C'est un bon brasseur. C'est quelqu'un qui sait faire la fête, qui aime faire la fête. Et moi aussi. Mais genre c'est le faluchard ultime en fait. Mais les faluchards des fois ils sont un peu gonflants. Faut pas se le cacher. Par contre, Braum, alors lui, Braum ça doit être le mec le plus sympa de tout Runeterra. Il a une moustache absolument glorieuse. Il est pote avec les poros sont potes avec lui. Il adore sauver les gens, il est très sympa. C'est le genre de mec... Tu l'appelles à 2 h du matin pour t'aider à faire un déménagement express et il te dit « Mais bien sûr, j'arrive !» C'est... Braum vient t'aider. C'est le frère de tout le monde, c'est ça. Braum, c'est le meilleur pote de tout le monde, clairement. S'il n'est pas tout en haut de votre liste de l'amitié, Braum, c'est qu'il y a quelqu'un qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas chez vous, forcément. Il est trop sympa.
Il est légendaire pour sa bienveillance et pour sa gentillesse. Les légendes de Braum, quoi. On le voit dans la cinématique, la dernière cinématique de Song of Nunu, où il y a Nunu Nunu et Willump qui croisent Braum. Et il y a Nunu qui est là, oh c'est Braum, il est légendaire, quoi. Légendaire par sa gentillesse. Donc forcément, il faut qu'il soit bien en haut. Une vraie bromance, oh là 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 là. Clap, clap. Galahad, une vraie bromance, je valide totalement ce jeu de mots, il est magnifique. Et on arrive à Volibear. Volibear, à l'inverse d'Anivia, il peut crever selon moi. Il est beaucoup trop dangereux et violent, et il aime la violence, et il aime, genre, il veut boire du sang en fait. D'après Volibear, il faut que les gens se tuent pour que l'esprit du monde survive. Et moi, je suis pas trop de cet avis-là. Et je me rangerais plutôt du côté de Nilah dans les cartes de Legends of Runeterra qui viennent de sortir. Petit spoil parce que j'ai une vidéo que j'étais en train d'écrire aujourd'hui. J'étais en train d'écrire là, ça c'est les cas. Petit spoil sur une vidéo qui arrive sur les cartes de Legends of Runeterra de Nilah et Volibear, toute récente. Un petit peu comme ma vidéo sur Janna, même principe. Où Nilah elle est partie pour affronter Volibear. On ne sait pas si c'est canon, vraiment canon dans le lore ou pas. Mais en tout cas, elle l'affronte parce que elle a eu vent d'une divinité qui a commencé à... En gros, Volibear, il s'en prend au peuple qu'il a autrefois vénéré. Et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc si Volibear meurt, bon, ça fait une divinité en moins. Mais je pense que le Freljord survivrait et que ça ferait beaucoup de sang qui coule en moins dans le Freljord. Et si on peut épargner des vies, c'est cool. C'est l'extrémisme écologique, ouais. Ouais, c'est Greenpeace, mais poussé... c'est genre... si Empereur Palpatine, il faisait partie de Greenpeace, en fait. C'est exactement ça. Je vais briser tes os, je vais boire ton sang. Ouais. Alors, je suis complètement d'accord que dans le lore, c'est quelqu'un de très badass. Et il est cool. Mais vraisemblablement, à discuter avec lui et l'avoir en tant qu'ami, non, il peut crever. Ça me dérangerait pas. Olaf, on commence à tomber sur... On commence à tomber sur quelqu'un de difficile à choisir. Je sais déjà que ce ne serait pas un grand pote, Olaf. C'est sûr. Il est trop taré. Il est complètement fou. Il est obnubilé par la baston. En vrai, en fait non. C'est pas du tout difficile pour Olaf. Parce que moi je suis quelqu'un de sympa. Et que la volonté de Olaf, c'est de mourir au combat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être quelqu'un de sympa envers Olaf et je vais lui dire de crever. Voilà, je te fais mourir, mais moi je te fais mourir pas comme la prophète qui a dit que tu allais mourir tranquillement dans ton lit. Je t'accorde une mort glorieuse sur le champ de bataille, comme ça tu peux atteindre le Valhalla, en gros. Je suis trop sympa, je te laisse crever Olaf, y a pas de souci. Éclate-toi. Non mais voilà, je suis sympa. C'est ce qu'il veut après tout. Olaf, il a envie de crever. Donc on va le permettre de crever. Complètement. Alors, Nunu et Willump. Je vais les mettre en connaissance amicale. Et après, Nunu, c'est un gamin. C'est un gamin qui passe son temps à imaginer des trucs. Il a sa propre petite quête où il se balade à travers le monde. Son Yeti, il est quand même assez dangereux. Mais en soi, il est très très sympa. S'il s'entend bien avec Braum, bon, tout le monde s'entend bien avec Braum. Mais c'est quand même quelqu'un de sympa. Juste, c'est pas... Genre, ouais, non, on va mettre même ni ami ni ennemi. Sans plus. Genre, je le croise, ouais.
Genre, soit en bas des connaissances amicales, soit en haut de la connaissance neutre. Quand je le croise, je pourrais peut-être l'aider à l'aiguiller vers sa maman, parce qu'il est à la recherche de sa maman. Mais à part ça, je sais pas trop. Ouais, voilà, j'irai pas me taper la discute avec Nunu, parce que bah, c'est un gamin, tu vois. C'est un enfant, donc... genre 11 ans. Mais non, mais voilà, Nunu étant un enfant, bah ça peut être un enfant sympa. J'essaie de l'aider, mais sans plus, quoi. Neutre. Udir. Udir. Je sais pas trop, Udir. Udir. Non, on va pas dire meurt à Udir parce que. C'est quand même un pote de Lysine, il a réussi à se restreindre. Alors, je pense que Udir, il est encore... Bon, là actuellement, Udir, il pense que le Freljord, l'essence du Freljord, l'esprit du Freljord est en train de s'éteindre parce qu'il n'y a plus assez de bagarres, il n'y a plus assez de bastons. En fait, là, actuellement, Udir, il pense que pour survivre, pour que l'esprit du Freljord survive, il faut qu'il y ait la baston, quoi. Il fait partie de la griffe évernale qui mène des raids et qui tue hommes, femmes, enfants, à tout va, qui ont pas vraiment de pitié. Après, c'est le Freljord, c'est une terre qui est un petit peu impardonnable, donc c'est un petit peu obligé. Donc j'en serais pas au point de dire qu'il faut qu'il meure, mais j'éviterai probablement le contact avec lui. Si je croisais Udir à Ionia, de son temps à Ionia, à mon avis, pas de problème. Mais maintenant, depuis son rework, depuis un petit peu la refonte du lore de son rework, je pense que Udir, il est un petit peu trop parti du côté belliqueux, et j'aurais pas envie de le croiser personnellement. Concernant Tryndamere, il me fait un peu peur, et c'est le même principe. Lui, il fait partie des Avarossans. Donc il est moins belliqueux, mais sa rage, elle fait peur. Donc j'aurais pas trop envie de le croiser non plus. Imaginons, je lui marche sur le pied et ça le met en colère et il décide de me trucider, quoi. pour ma propre sécurité, on va essayer d'éviter de croiser le chemin de Trinda. À la base, il faisait partie de rien, ouais. C'était un guerrier C'était un guerrier qui faisait partie d'un clan qui vénérait le sanglier de fer. Et quand Ash, elle est devenue la chef des Avarossans, il y avait énormément de clans qui l'a poussé à faire une espèce de mariage politique. Et elle a décidé justement de se marier avec Tryndamere, pour que les autres prétendants arrêtent de lui casser les bonbons, en fait. Et vu qu'elle a choisi Tryndamere, ça dissuade quand même beaucoup les gens d'essayer de lui faire la cour. Parce que c'est possible d'avoir, au Freljord, c'est possible d'avoir plusieurs liaisons d'entre guillemets mariage. On n'est pas lié, on n'est pas forcément lié qu'à une seule personne. C'est possible d'en avoir plusieurs, mais avec Trinda, elle a dit en gros, voilà, lui c'est mon lien de sang, donc arrêtez de me casser les pieds avec ça. Et elle a choisi quelqu'un qui était terrifiant. Et avec le temps, il y a des sentiments qui se sont créés entre les deux et maintenant ils s'entendent très très bien. Voilà, c'est parti sur le principe de garde du corps, mais maintenant c'est devenu une vraie relation sentiment. Mais il est quand même terrifiant et j'aurais pas envie de le croiser. Gnar, par contre, j'aimerais bien être son pote. J'aimerais bien jouer au boomerang avec Gnar. Mini Gnar. Mini Gnar. Ok, je sais pas s'il y a Mega Gnar qui est là. Que Mega Gnar il est dans la liste. Non, je crois pas qu'il soit dedans. Non, il y a juste Mini Gnar. Mini Gnar, j'aimerais bien en faire une connaissance amicale. Par contre, s'il s'énerve, je fuis très très loin, très très vite. Je sais, c'est une amitié dangereuse à avoir. Une amitié très très dangereuse à avoir, mais il est tellement mignon que je pense que ça vaut le coup. Ouais, il faut pas l'envoyer n'importe où le boomerang, et sinon il sera pas content, et là, run. C'est ça. Mais Gagnar m'écrase sans faire exprès. C'est tout à fait ça, ouais. Ouais, il doit faire genre 10 mètres de haut, un truc comme ça, 10-15.
ou 15 mètres de long, je sais pas. Mais il est énorme, Méga Gnar, et il fait pas attention. Gnar n'est pas au courant qu'il se transforme en Méga Gnar. Et il n'est pas au courant de sa propre puissance, et il lui est arrivé de tuer des animaux, enfin d'autres bêtes. Il est arrivé à Méga Gnar de tuer des bêtes sans même s'en rendre compte. Donc je prends un risque à faire de Gnar mon ami, mais je pense que ça vaut le coup. Méga Gnar, c'est pratique pour les déménagements, ouais non, j'avoue. Après, il faut arriver à faire en sorte que Méga Gnar accepte de faire ton déménagement. Totalement. Ash, je pense que ça pourrait être quelqu'un... Je sais pas. Ash, elle est un peu relou. Bah, disons, Ash, elle a l'assiette assez pleine quand même. Genre, elle a beaucoup de choses à faire. Elle a beaucoup de choses très importantes à faire. Elle a pas le temps d'avoir des amis, je pense. Donc, c'est l'équivalent d'une reine, quoi. Elle a beaucoup morflé pendant son enfance. Je pense que c'est quelqu'un de sympa, mais je pense que j'ai pas le temps. Et elle a surtout pas le temps de devenir mon amie. Donc on va mettre dans ni ami ni ennemi. Elle est sympa. Elle a des vues très sympas sur le fait d'unir le Freljord. J'aime beaucoup ça. Peut-être que je pourrais essayer d'être son allié. J'aurais pas envie de faire partie de son clan parce qu'ils se battent quand même. Et moi, je suis très pacifiste. Hein. Pacifiste de ce point de vue-là, quoi. Bon, après, Braum aussi, il se bat. Allez, bon. S'il faut se battre au Freljord, je préfère avoir des pouvoirs. Hein. Donne-lui une hache en cadeau. Oh, c'est une dinguerie les jeux de mots ce soir. Ouais, la BD de Ash, elle est sympa. Sœur de... Comment il s'appelle déjà la BD? C'est une société matriarcale. Oui, chef de guerre, ouais, c'est ça. Ouais, globalement, dans le Freljord, c'est énormément de matriarches, ouais. Sejuani, c'est la chef de la Griffe Évernale. Ash, la chef des Avarossans. Lysandra, la chef des gardiens du givre. C'est toujours gouverné par des femmes. Et on arrive justement aux deux autres, Sejuani et Lysandra, qui... Sejuani, elle peut crever. Direct. Sejuani, elle est sans pitié. Vraiment. Genre, limite, ça lui plaît d'aller tuer des gens sans défense, quoi. Elle se baigne dans le sang et elle en sort glorieuse. Et ça me va... Non, ça va. La relation avec son sanglier... Bristle, elle l'a trouvé dans la cale d'un bateau noxien qu'elle avait raidé pour prouver sa valeur à sa mère et à son clan, pour pouvoir, en gros, pour prouver à son clan sa valeur et avoir de la légitimité en décidant d'affronter sa mère pour devenir la nouvelle chef de la Griffe Évernale. Et en fait, elle a trouvé Bristle en faisant un raid sur un bateau noxien, et dans la cale il y avait c'est pas un sanglier, c'est un druvasque, et il était petit à l'époque et il a grandi pour devenir le plus grand druvasque jamais vu. Beaucoup de chance. Je crois pas qu'elle a tué, je suis pas 100% sûr qu'elle a tué sa mère, pas 100% sûr. À vérifier. Attends 2 secondes. Révoltés, les prêtres du givre furent contraints d'intervenir et quelqu'un mourut dans la lutte avant que Sejuani ne puisse l'atteindre. Voilà, donc en fait, Sejuani, elle a voulu affronter sa mère, mais c'était contre les traditions. Et en fait, les gardiens du givre, ils sont intervenus, enfin les prêtres du givre qui faisaient partie à ce moment-là de la Griffe Hivernale. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Sejuani voulait prendre le contrôle du clan, parce qu'ils étaient en train de commencer à se faire gouverner par les gardiens du givre. Ils sont intervenus et la mère de Sejuani est morte, Kalkia. Donc ouais, Sejuani... les histoires, pas forcément sa biographie, mais les histoires à côté, celle-là, là, dans Silence pour les damnés, elle a l'intention de mener un raid sur un village et genre massacrer tout le monde, hommes, femmes, enfants, et tuer des enfants, je trouve ça pas cool. Donc si Sejuani, elle crève, ça me va très bien. Et Lysandra, alors Lysandra, je vais être pragmatique. Pour Lysandra, je vais être pragmatique. Elle est extrêmement dangereuse. Elle mérite de crever, clairement, pour ce qu'elle a fait. À cause d'elle, il y a eu cette déchirure entre les voiles, entre les mondes, et il y a le néant qui a pu commencer à venir sur Runeterra. Elle a trahi ses sœurs. Elle a causé d'innombrables morts. Elle mérite de crever. Mais, si elle crève, on n'a plus moyen de se défendre
contre les veilleurs. Genre d'empêcher la venue des veilleurs. C'est grâce à sa magie et à ces totems qui sont placés à des endroits stratégiques à travers le Freljord et à travers l'abîme hurlant que ça empêche la venue des veilleurs. Donc, je vais pas la tuer, je vais pas dire exécute Lysandra, ordre 66 sur Lysandra, dire hors de ma vue, parce que de toute façon c'est ce qu'elle fait. Elle reste cachée dans sa citadelle, elle se fait voir par personne, et c'est très bien comme ça. Donc je la laisse tranquille, elle me laisse tranquille, et on est très bien comme ça. Tant qu'elle n'essaye pas de prendre le contrôle du Freljord par la suite, je suis bien. Elle regrette ce qu'elle a fait, mais bon, enfin quand même. Hors de ma vue alors qu'elle est aveugle. Exactement. Bien vu. Alors, Trundle. Trundle. Ouais, bon, en vrai, non. Hein. Trundle, if I can. La taille de Trundle. Non, on voit pas ici. Attendez, c'est là. Trundle, il est un peu huge. Il est un peu dangereux. Est-ce que là, on voit? Non, on voit pas. Attendez, je vais trouver une image où on voit la taille d'un troll. Ah mais non, c'est là-dedans. Attendez. Ça va être là. Là. Voilà. Non. Genre... Je préfère éviter que Trundle puisse m'approcher. C'est la tête d'un grand pote, ça? Faut avoir des balls pour être son pote, hein. Alors, en vrai, si je peux être son ami, oui. Ah, totalement. S'il accepte. S'il accepte... Je pense... Si j'étais un troll, je serais l'ami de Trundle. Complètement. Complètement. Si j'étais un troll, je serais l'ami de Trundle. Ce serait mon grand pote. On passerait des bons moments ensemble. Ça place sur un forum, exactement. Par contre, si je suis un humain, il me mange. Donc, est-ce que je le mets en grand pote ou est-ce que je le mets en meurt? En vrai, si je peux devenir pote avec Trundle, si genre, moi et Braum on fait alliance pour devenir pote avec Trundle, il y a moyen. Donc je vais le laisser là. Ça n'a pas de sens, mais je le laisse là. Non, je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Voilà. Ah, je sais pas. Ah putain, la plus grande hésitation pour Trundle, c'est incroyable. Non, alors voilà ce qu'on va faire. Si j'élimine Trundle, le problème c'est qu'il y a juste un autre troll qui va prendre sa place. Trundle il est dangereux, oui. Mais c'est un troll qui est quand même vachement intelligent et je pense que c'est quasiment possible de négocier avec lui. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais le caler en hors de ma vue. Parce que je pense que lui en tant que roi des trolls, c'est mieux que n'importe quel autre troll en tant que roi des trolls. Alors, si je peux retrouver un autre troll, genre lui, si lui ça devient... il commence à le remplacer, ça fait un peu peur. Et j'en arrive à la conclusion. Quand on me demande quel est ton personnage préféré dans le lore, je réponds toujours Ornn. Ornn, mon grand ami. Ornn, Ornn, Ornn. Clairement. Ornn, je deviendrai complètement son pote. Je deviens forgeron avec lui. Et voilà ce qui se passerait dans nos journées. J'irai dans un coin de la forge. Ornn ira de l'autre côté totalement de la forge. Et la seule interaction qu'il y aura entre nous deux de toute la journée, ce sera le résonnement de nos marteaux qui tapent sur l'enclume. Cling, 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 cling. Cling, cling. Et de temps en temps, juste pour rigoler, j'essaierai de faire en sorte que mon marteau tape en même temps que celui de Ornn. Cling, cling, cling. Incroyable. Et à la fin de la journée, on sort de la forge, on se croise, et on fait Et c'est le seul mot qu'on se dira de la journée. Et ça sera
La meilleure amitié de tout Runeterra. Voilà. À la fin de la journée, on expose ce qu'on a construit. Paf, j'ai fait ça. Paf, j'ai fait ça. On regarde mon travail. Je regarde le travail de Horn. Et après, on part chacun de nos côtés. Voilà. Alors en plus, sa forge, elle est grande. Et on passera des millénaires à faire ça. Lui, il se met là. Moi, je me mets dans un autre coin là-bas, là, par exemple. Je me mets dans un coin ici, genre. Par là. Ouais. Ok. Non, ça c'est Ramus. L'unique GOAT de Runeterra. Voilà, t'as tout compris. Littéralement, le GOAT. Donc voilà, on est arrivé à la grande conclusion. Mes 3 grands potes. Horn, top 1, complètement. Je kiffe. Je kiffe son focus sur son travail. J'adore son histoire. J'adore comment il est investi dans ce qu'il fait. Braum, le mec le plus sympa de tout Runeterra. Vraiment. Anivia, parce que c'est toujours sympa d'avoir une divinité à ses côtés, et c'est une des personnes les plus pacifistes du Freljord. Elle veut juste défendre son territoire et faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Donc voilà mes 3 grands potes. Vous remarquerez que sur les 3 grands potes, j'ai 2 dieux. C'est cool. Enfin, demi-dieux. En connaissance amicale, on a Gragas, parce que c'est sympa de boire un coup. Gnar, parce qu'il est trop mignon. Mega Gnar, je fais attention. Amitié très dangereuse, mais je pense que ça vaut le coup. Et Ash, parce que je soutiens sa vision pour un Freljord meilleur. Make the Freljord great again. Connaissance neutre, Nunu, parce que bon, c'est un gamin, il fait sa vie, il traverse le Freljord à la recherche de sa maman. Si je peux lui filer un coup de main, ça va. Petite bataille de boules de neige pour rigoler, pourquoi pas. Mais de là à être un ami, bon, pas vraiment. Hors de ma vue, Tryndamere parce qu'il fait peur. Udyr parce que là actuellement sa vision pour le Freljord elle est trop alignée sur celle de Sejuani où il faut faire couler le sang à travers tout le territoire et j'aime pas ça. Trundle parce qu'il est trop dangereux selon moi, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir une liaison diplomatique parce que c'est un des trolls c'est un des trolls les plus intelligents de la bande, donc je vais pas non plus le tuer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prendrait sa place. Lysandra parce que il faut la maintenir en vie pour qu'elle puisse défendre le monde contre le néant. C'est la seule raison pour laquelle je la mets pas dans la catégorie d'en dessous. Et dans la catégorie meurt parce que je suis un mec sympa, je permets à Olaf d'accéder au Valhalla. Je veux qu'il meure, je veux qu'il accède au Valhalla. Je suis un mec sympa. Good guy Bubule qui permet à Olaf de mourir. Volibear parce qu'il est bien trop sanglant. Il souhaite la mort de trop de monde et que voilà, c'est bien de genre dès qu'il voit des constructions humaines, il veut tout ravager. Et moi je trouve que c'est sympa d'avoir sa petite cabane au fond de la forêt. Et Sejuani parce que elle voilà, elle s'aligne aussi sur cette même façon de penser qu'il faut tuer des gens pour pouvoir survivre dans le Freljord et elle n'hésite absolument pas à tuer hommes, femmes et enfants. Et tuer les enfants, c'est pas cool. Et Kindred n'appartient pas au Freljord. Kindred, c'est une divinité enfin, en gros, c'est la représentation de la mort. C'est comme la faucheuse. Donc elle est vraiment partout à travers Runeterra. Ash, c'est une Vislarde, elle a menti quand elle a dit que c'était la tombe de la Reine des Glaces. On ne sait pas ça, on n'est pas 100% sûr. Il y a juste des citations qui le sous-entendent, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Willump, tu le mettrais où? Willump, pareil, j'ai pas trop d'avis sur Willump. Peut-être qu'après la sortie de Song of Nunu, j'aurai un avis plus prononcé sur Willump, je sais pas. Parce que Song of Nunu, j'ai l'intention d'y jouer. Il sort en automne, il sort bientôt. Dans un ou 2 mois, je crois. Donc on pourra s'en discuter à ce moment-là. Mais voilà, on a terminé la tier list de l'amitié du Freljord. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, vous avez le droit d'être d'accord avec moi. Moi, c'est comme ça que je les range. La prochaine liste, ça sera qui? Shurima, je crois. Prochaine région sur la liste sera Shurima. Et ça va être sympa, ça. En tout cas, coucou à YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à passer sur le live quand vous avez l'occasion. Et les gens du chat, si vous avez envie de faire un petit coucou à YouTube, c'est le moment. N'oubliez pas, Horn et Braum, c'est les meilleurs. Top. À la prochaine!